Mes parents ont défendu mon frère lorsqu'il a embrassé ma femme, disant que c'était un véritable amour et me demandant de lui pardonner. Tout a commencé quand moi, 28 ans, homme, j'ai épousé Evely, 28 ans, ma petite amie de l'université, après 4 ans de relation. Notre mariage a duré à peine 8 mois, car elle m'a trompé avec mon frère, Jackson, 30 ans. Jackson avait vécu en Angleterre pendant ses études universitaires, et il y est resté pour travailler après avoir obtenu son diplôme. Pour cette raison, il n'avait vu Evely qu'à quelques reprises lors de réunions de famille, il n'a même pas assisté à notre mariage. Quelques mois plus tard, il a décidé de rentrer chez lui pour créer sa propre entreprise. Mes parents étaient si heureux de son retour qu'ils ont organisé plusieurs célébrations et nous ont invités à dîner presque chaque semaine pendant le premier mois. Cette attitude ne m'a pas du tout surpris. Ils ont toujours montré une préférence pour Jackson, et ils le considèrent comme le meilleur du monde, bien que je n'ai jamais compris pourquoi ils le traitent d'une manière si spéciale. Je ne suis pas une personne jalouse, je ne voyais pas l'intérêt d'être dérangé par ces célébrations, alors j'y assistais simplement lorsqu'ils m'invitaient sans faire aucun commentaire. Je savais que je devais y aller, car mes parents feraient une scène si je ne le faisais pas. Ils ont toujours insisté pour que j'agisse comme un membre de la famille au lieu de garder mes distances, même s'il était évident qu'ils préféraient mon frère. Ils m'avaient élevé comme ça, donc, à ce moment-là, je ne remettais rien en question pour éviter les problèmes. Maintenant, je pense que je n'aurais pas dû aller à ces réunions, car elles ont permis à Evely et Jackson de passer plus de temps ensemble, ce qui a conduit à leur liaison. Au cours de l'une de ces fêtes, Evely s'est excusée pour aller aux toilettes. Jackson s'était également retiré, soi-disant parce qu'il ne se sentait pas bien et voulait se reposer dans sa chambre. Lorsque plus de 10 minutes se sont écoulées et qu'Evely n'est pas revenue, je suis allé la chercher. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de vérifier à l'étage, et c'est là que je les ai trouvés. Ils n'avaient même pas pris la peine de fermer correctement la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents, je les ai vus ensemble au lit. Heureusement, je ne les ai trouvés qu'en train de s'embrasser, mais c'était suffisant. J'ai simplement fermé la porte après qu'ils aient remarqué ma présence, et je suis parti. Je suis allé à ma voiture, mais au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé d'aller chez un ami. Après cela, tout le processus de divorce a commencé. Naturellement, je n'ai pas gardé l'affaire secrète. J'ai dit à mes parents exactement ce que j'avais découvert, en espérant que cette fois ils pourraient se distancier de Jackson. Au lieu de cela, ils m'ont juste dit qu'ils étaient tristes de ce qui s'était passé, comme tout le monde, mais que nous ne pouvions pas nous mettre en travers du véritable amour. Selon eux, s'ils étaient destinés à être ensemble, je devrais leur pardonner et passer à autre chose. C'était la goutte d'eau. Après tant de déceptions avec mes parents, lorsqu'ils m'ont demandé de simplement leur pardonner, j'ai décidé de couper tout contact avec la plupart des membres de ma famille. La seule personne avec qui je suis resté en contact était ma tante, qui a toujours été gentille avec moi, et c'est elle qui a révélé la vérité sur mon frère. Quelques semaines après avoir demandé le divorce, elle m'a dit que la famille était à nouveau en crise, car Jackson n'avait voulu qu'une liaison passagère avec Evely. Cependant, mes parents parlaient déjà à ses parents pour qu'ils puissent se marier. Le problème était que Jackson était déjà marié à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas tant un problème juridique qu'un problème moral, car il avait épousé sa petite amie d'université après l'obtention de son diplôme, plus qu'il l'avait mise enceinte. Et ses parents étaient très traditionnels, ils se sont mariés juste pour faire plaisir à leurs parents et pour pouvoir rester ensemble. À ce moment-là, ils avaient déjà un enfant, et il prévoyait de retourner en Angleterre pour amener sa famille ici dans quelques mois, lorsque son entreprise commencerait à prospérer. Il ne s'intéressait pas vraiment à Evely, ce qui lui a brisé le cœur, car elle avait sacrifié notre mariage pour lui. Mais Jackson avait pris sa décision, et il n'y avait rien à faire. Mes parents ont bloqué tout contact avec Evely et sa famille. Cependant, elle ne voulait pas en rester là. D'une manière ou d'une autre, elle a découvert qui était la femme de Jackson et elle lui a raconté toute la situation. Elle a complètement exposé Jackson et, comme prévu, sa femme a décidé de demander la garde exclusive de leur fils et de mettre fin à la relation. Selon ma tante, les choses se sont mal passées pour Jackson, car il a perdu à la fois sa femme et Evely. De plus, il a dû renoncer à la garde de son fils, car elle l'a confronté légalement, car, après avoir tout découvert, il n'était pas question qu'il déménage ici avec les enfants. Elle s'est battue avec détermination, a obtenu la garde exclusive et Jackson a fini par ne pouvoir voir son fils qu'une fois tous les 3 mois, lorsqu'il se rendait en Angleterre. Ma tante m'a tenu au courant, car, bien qu'elle n'aimait pas beaucoup mes parents, elle aimait être au courant de ces drames familiaux.
Et j'apprécie vraiment qu'elle l'ait fait, car cette information m'a donné une certaine satisfaction de savoir que ses actions avaient des conséquences. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de Jackson, et je n'ai plus jamais entendu parler d'Evely après le divorce et après que ma tante m'ait raconté comment il avait été exposé à sa femme. Cela m'a pris du temps, mais j'ai finalement tourné la page. Je me suis concentré davantage sur ma carrière et, l'année dernière, j'ai reçu une promotion qui m'obligeait à déménager en Australie. Comme je n'entretenais aucun contact particulier avec ma famille et que je savais que ma tante et mes amis me soutiendraient où que je sois, j'ai décidé de franchir le pas et de prendre un nouveau départ en Australie. J'ai déménagé il y a environ 6 mois et il y a environ 3 mois, j'ai commencé à remarquer une femme qui fréquentait un café près de mon travail. Oui, vous imaginez probablement déjà où cela va, mais je vais vous le dire quand même. Je lui ai demandé de sortir un jour, et nous avons commencé à nous voir plus souvent. Lors de notre premier rendez-vous, elle m'a dit qu'elle était divorcée et qu'elle avait un enfant, mais il y a beaucoup de mères célibataires dans le monde, alors il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait être la même personne. Nous n'avons réalisé la situation qu'après 6 ou 7 rendez-vous, lorsque j'ai décidé de lui parler de mon histoire avec Evely. Auparavant, je n'avais mentionné que j'étais divorcé, sans entrer dans les détails. Mais lorsque je lui ai raconté toute l'histoire, elle a été extrêmement surprise, plus que je ne le pensais, et elle m'a ensuite parlé de son ex-mari. C'est à ce moment-là que nous avons relié tous les points. Ce rendez-vous s'est terminé très maladroitement et brusquement. Pendant quelques semaines après, nous n'avons pas communiqué, car nous ne savions vraiment pas quoi dire. Mais ensuite, elle m'a contacté et m'a dit qu'elle m'aimait vraiment, et qu'elle ne voulait pas perdre ce que nous avions, et que si je ressentais la même chose, je devrais l'appeler. Comme je ressentais la même chose, je l'ai appelé et nous avons repris notre relation, décidant qu'il serait préférable de faire comme si le passé n'avait jamais existé. Nous essayons tous les deux de guérir et de passer à autre chose, cela ne nous servirait à rien de nous obséder sur cet aspect du passé, surtout lorsque nous nous rendions heureux l'un l'autre. De plus, nous avions beaucoup d'autres sujets de conversation, donc nous n'en parlions presque jamais. J'ai consulté ma tante et mes amis au sujet de la situation, et, bien qu'ils aient trouvé cela un peu étrange, ils m'ont dit que, puisque le destin nous avait réunis, il était juste de donner une chance à cette relation. Et bien que cela ne fasse que 6 mois, je me sens très bien avec elle et, pour l'instant, nous laissons les choses se dérouler naturellement. Évidemment, je n'avais pas l'intention de le dire à ma famille, même si elle prévoyait de le faire plus tard. Cependant, ma famille l'a découvert il y a quelques jours, lorsque Jackson était en visite, passant du temps avec mon neveu. Comme ils étaient tous les deux sortis, j'ai décidé d'aller chez elle, et nous passions du temps ensemble, quand, soudain, la sonnette a retenti. Lorsqu'elle a ouvert la porte, c'était Jackson, qui était dehors avec son fils, qui semblait être très malade et nauséeux. Pendant qu'elle s'occupait de l'enfant dans la salle de bain, Jackson s'est mis à me crier dessus après m'avoir vu assis sur le canapé du salon. Il lui a fallu quelques minutes pour réaliser ce qu'il voyait lorsqu'il m'a vu, mais ensuite, immédiatement, il a commencé à m'insulter et à me crier dessus, jusqu'à ce qu'elle revienne dans la pièce et lui demande de partir. Lorsqu'il a refusé, elle a menacé d'appeler la police, mais, finalement, il est parti. Je savais que le mal était déjà fait, car ma famille ne me laisserait pas tranquille à ce sujet, car, selon eux, c'était la pire chose que j'aurais pu faire. Et, comme je m'y attendais, le lendemain, j'ai commencé à recevoir de nombreux courriels et messages de divers numéros et adresses, m'accusant d'avoir fait la pire chose au monde, de trahir mon frère, me traitant de malade et de dépravé, disant que mon comportement était dégoûtant et pathétique. Et, bien sûr, ils ont essayé de dépeindre mon frère comme la victime. Apparemment, depuis qu'Evely l'avait exposé et avait causé sa rupture, il avait fait beaucoup d'efforts pour se réconcilier avec son ex, mais elle n'avait jamais pu lui faire à nouveau confiance comme si ce n'était pas une conséquence de ses propres actions. Ils m'ont dit qu'apparemment, il essayait de la récupérer depuis quelques années, et il pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne lui pardonne enfin, mais maintenant, à cause de moi, cela ne se produirait pas. Et, bien que j'ai essayé de ne pas me laisser affecter, cela a été très difficile. Inévitablement, cela me pèse depuis quelques jours, et je vois que, même si elle essaie de ne pas le mentionner, cela l'affecte aussi, puisqu'elle a également reçu plusieurs messages et courriels de ma famille, tous avec le même message victimisant mon frère et nous faisant savoir que ce que nous faisons est très mal. Alors, la question se pose, est-ce vraiment si mal, ou sommes-nous trop sensibles? Suis-je le méchant pour sortir avec l'ex de mon frère? Modifié, je tiens à préciser que je n'avais aucune idée de qui elle était vraiment lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Comme je l'ai mentionné dans mon message, je n'avais vu aucune photo ni quoi que ce soit.
Toutes les informations que j'avais provenaient de ma tante, qui les avait entendues de mes parents alors qu'ils se plaignaient de ce qu'Evely avait fait. Je ne savais pas comment elle avait découvert l'identité de cette personne, ni comment elle avait réussi à la retrouver et à exposer Jackson, mais elle et moi ne nous parlions plus. Et, en plus, ce qui se passait avec Jackson et sa famille n'affectait guère ma situation, donc je ne pensais pas qu'il était important de savoir qui était cette femme liée à Jackson. Honnêtement, c'était le cadet de mes soucis. Et puisque même mes parents ou ma tante n'avaient pas vu de photo d'elle parce que c'est Evely qui l'a retrouvée, il m'était impossible de savoir qui elle était. Le fait est que je n'avais vraiment aucune idée de son identité, et je dis la vérité absolue à ce sujet. Et, même si je l'avais su, je ne pense pas que ce soit intrinsèquement mauvais, car, même après avoir découvert la vraie situation, nous avons fait une pause de quelques semaines, mais ensuite nous avons décidé de continuer. La seule chose qui a déstabilisé tout, c'est le nombre de messages et de courriels que ma famille m'a envoyés, nous disant que ce que nous faisons est mal, et c'est ce qui nous fait tout remettre en question. Cela fait 2 jours depuis mon premier message, et, bien que nous ayons bloqué ces numéros et adresses e-mail, nous ne pouvons pas faire grand-chose, car ils continuent d'en créer de nouveaux et continuent d'essayer de nous contacter. Je suis presque sûr qu'ils reçoivent de l'aide de quelqu'un d'autre, car, sinon, ce volume de messages similaires, exprimés de différentes manières, ne serait tout simplement pas possible juste de la part de mes parents ou de mon frère. Quoi qu'il en soit, ils ont continué avec cela, et il devient tout simplement très difficile pour nous deux de continuer à ignorer ce qui se passe au fond. Mise à jour, cela fait 1 semaine que mon frère a découvert notre relation et l'a dit à ma famille. Depuis, ils n'ont cessé de nous envoyer des messages et des emails. Il y a quelques jours, ils ont même commencé à nous appeler à partir de numéros différents. Nous ne savons pas comment ils font, mais cela nous affecte beaucoup. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions leur parler, car, clairement, il n'y avait pas d'autre solution. Nous pourrions continuer à les bloquer, mais cela ne les arrêterait pas. La seule façon de résoudre ce problème était de les confronter directement et de mettre fin à la situation une fois pour toutes. Donc, ce matin, j'ai décidé d'appeler mes parents au numéro que j'avais enregistré. Lorsqu'ils ont répondu, j'ai activé le haut-parleur et je leur ai dit que nous étions tous les deux présents, afin qu'ils puissent nous dire directement ce qu'ils voulaient et en finir une fois pour toutes. Je m'attendais à parler à mes parents, mais Jackson était avec eux aussi, car, dès que nous avons mentionné que son ex et moi étions ensemble dans la pièce, c'est lui qui a parlé. Il a commencé par dire qu'il savait que j'avais toujours été jaloux de lui et que je voulais vivre sa vie, mais que cela allait trop loin et était malsain. Il a également dit qu'il ne voulait pas de moi près de son fils, car il ne me faisait pas confiance, pensant que j'essaierais de le monter contre lui. Bien sûr, je n'ai jamais rien fait de tel, et je n'en ai pas l'intention. Je m'entends bien avec mon neveu et, bien que je n'aime pas Jackson, ce n'est pas à moi de m'immiscer dans leur relation. Je lui ai clairement fait savoir que je n'avais aucun intérêt à monter son fils contre lui, afin qu'il puisse cesser d'utiliser cela comme excuse pour me faire mal paraître. En fait, il est plus susceptible de faire quelque chose comme ça, étant donné sa nature manipulatrice, la même qui l'a amené à avoir une liaison avec Evely, mais je ne suis pas comme ça. Leur relation a pris fin il y a longtemps et ils n'ont plus aucun lien. Nous n'étions même pas au courant de la situation jusqu'à ce que nous ayons déjà développé des sentiments mutuels, il ne peut donc pas nous en vouloir. De plus, son opinion n'a pas d'importance, car ma famille ne fait plus partie de ma vie, et ils n'ont pas le droit de contrôler ce qu'elle fait de la sienne. Nous n'avons répondu à leur message que parce que nous avions besoin qu'ils arrêtent de nous harceler, comme ils le faisaient toute la semaine. J'ai dit à Jackson que je n'avais aucun intérêt à vivre sa vie, car, franchement, ma vie était bien meilleure que la sienne. Au moins, j'ai la conscience tranquille, ce qu'il ne peut pas dire. Je n'ai pas intentionnellement détruit des vies juste pour le plaisir, comme il l'a fait, donc je ne voudrais jamais être comme lui. Le fait qu'il ait réellement cru cela et l'ait dit à haute voix ne faisait que montrer à quel point il était déconnecté de la réalité. Je lui ai également clairement fait savoir que son ex avait tourné la page il y a longtemps, donc l'idée de mes parents qu'elle ne le rejetait que par colère était fausse. Elle avait vraiment tourné la page, elle ne se souciait plus de lui et elle considérait tout cet épisode comme une erreur, ce qui est normal, car, au fond, c'est une mauvaise personne, et elle n'attend plus rien de lui. Le fait qu'elle reconstruise sa vie ne devrait pas l'affecter autant, étant donné qu'il a tout gâché lui-même, et le fait qu'elle ait décidé de continuer avec moi ne regarde vraiment personne. Tant que nous sommes d'accord, je ne comprends pas pourquoi ils pensent avoir le droit d'avoir une opinion là-dessus. Je n'ai pas eu de contact avec ma famille depuis longtemps, donc leur opinion ne m'importe pas, surtout après la façon dont ils m'ont traité toute ma vie et quand j'avais le plus besoin d'eux. Même alors,
ils ont défendu mon frère et ont essayé de justifier ces actes méprisables. Je me fiche donc de ce que pensent les gens comme ça, et ma petite amie n'a même pas de relation avec eux. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent avoir le droit de lui dire quoi que ce soit. Après avoir exprimé tout cela, je leur ai dit que c'était tout ce que j'avais à dire, et que nous apprécierions qu'ils arrêtent de nous harceler. Je les ai prévenus que je ne savais pas comment ils faisaient, mais que cela était qualifié de cyberintimidation, et s'ils ne s'arrêtaient pas, nous serions obligés d'aller à la police. Il y a eu quelques secondes de silence, puis mes parents ont recommencé avec la même vieille chose. Ils savaient que je ne les écouterais pas, alors ils se sont adressés directement à ma petite amie, lui disant qu'elle était sûrement assez intelligente pour se rendre compte que cette situation compliquée finirait par affecter sa relation avec son fils et qu'en tant que mère, elle ne devrait pas vouloir ça. Donc, même si elle ne retournait pas avec Jackson, ils lui ont conseillé de rompre avec moi, parce que j'étais pathétique et dégoûtant, et qu'elle pouvait sûrement le voir. Normalement, elle est très calme, mais quand mes parents ont dit cela, elle s'est mise en colère et leur a répondu durement, ce qu'ils méritaient totalement. Elle leur a rappelé que depuis quelques années, Jackson n'était principalement qu'un visiteur occasionnel dans la vie de son fils, alors qu'elle était entièrement responsable, et c'était ainsi par choix, car elle savait que Jackson n'était pas seulement incompétent et égoïste, mais qu'il ne serait jamais un bon père ou partenaire tant qu'il continuerait à être ainsi. C'est pourquoi elle avait dû prendre le contrôle total et, depuis lors, elle avait élevé son fils pratiquement seule, avec très peu d'implication de Jackson. Bien qu'il ait des droits de visite, il n'en profitait presque jamais, et lorsqu'il le faisait, c'était plus une formalité, car il ne venait que pour une semaine ou moins. Lorsqu'elle a demandé la garde exclusive, elle croyait vraiment qu'en tant que mère, elle serait prête à lui donner une chance s'il montrait qu'il pouvait être un bon père, mais, jusqu'à présent, il avait échoué sur tous les plans. Personne ne pouvait donc la remettre en question sur le fait d'être une bonne mère, surtout les parents de Jackson, qui avaient complètement échoué en tant que parents. Ils n'ont pas pu élever Jackson pour qu'il soit une personne de valeur et, évidemment, ils n'ont pas fait du bon travail avec moi non plus, puisque je leur parle à peine et que j'ai pratiquement dû m'élever moi-même. Donc, en tant que parent, ils n'avaient pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Quand elle a fini de parler, mes parents étaient sans voix. Jackson a essayé de les défendre, mais je l'ai interrompu. Je leur ai dit que nous avions déjà dit tout ce que nous avions à dire, et que nous ne voulions plus de drame, il serait donc préférable de terminer l'appel ici, et que nous passions tous à autre chose au lieu de nous obséder sur des choses qui étaient évidemment hors de notre contrôle. J'ai dit tous, mais je faisais principalement référence à eux. Et, avant qu'ils ne puissent répondre, j'ai simplement raccroché. Maintenant, nous espérons tous les deux qu'ils cesseront de nous déranger. Mise à jour 2, certaines personnes ont été contrariées parce que ma petite amie a critiqué Jackson pour son absence dans la vie de son fils, même si elle a demandé la garde exclusive et a refusé de déménager près de lui. Je comprends pourquoi cela peut sembler injuste à beaucoup, mais il y a un contexte important que vous devez connaître. Quelques mois après avoir obtenu la garde exclusive, elle a contacté Jackson lorsque sa colère initiale s'était apaisée. Elle lui a dit exactement ce qu'elle a mentionné dans la dernière mise à jour que, romantiquement, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, et qu'elle avait tourné la page, et qu'elle ne pardonnerait jamais son infidélité. Mais elle a également reconnu que son fils le voulait près d'elle, alors elle a proposé que s'il montrait qu'il pouvait être un père responsable, elle accepterait de partager la garde. À ce moment-là, son entreprise n'avait même pas encore démarré, il lui suffisait de retourner aux États-Unis, où elle vivait, et de rester en contact avec son fils. Mais il a refusé, même si son entreprise ne faisait que démarrer, et il aurait pu l'établir aussi facilement aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Il a choisi de ne pas être proche de son fils. Ce n'est donc pas qu'elle ne lui ait pas donné une chance équitable. Elle l'a fait, mais il ne l'a pas saisi. C'est pourquoi il est tout à fait valable pour elle de dire qu'il n'a pas traité son fils comme une priorité, car, en réalité, il ne l'a pas fait. Nos parents ne sont pas si vieux non plus, ils se sont mariés et ont eu des enfants jeunes, ils sont donc encore en bon âge et peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin que Jackson s'occupe d'eux tout le temps, mais il utilise cela comme excuse pour se soustraire à sa responsabilité de père. Quoi qu'il en soit, c'est son affaire, je ne veux pas en faire plus de commentaires. Mais je voulais préciser qu'elle lui a donné une chance et qu'il l'a gâchée. Cela fait quelques jours depuis notre dernière conversation téléphonique et, depuis lors, ni mes parents ni Jackson ne nous ont contactés, ce qui nous rend très heureux. C'est un grand soulagement de ne plus avoir à faire face à leur harcèlement constant. Nous sortons ensemble depuis un moment, donc dans quelques mois, nous pensons emménager ensemble, et je suis très content de la façon dont les choses se sont déroulées. Mise à jour 3. Bonjour.
Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour, et il y a 3 semaines, nous avons emménagé ensemble. Nous y pensions depuis un certain temps et le mois dernier, nous avons finalement décidé de le faire. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, même si nous étions inquiets de ce qui se passerait lorsque Jackson se présenterait, ce qui arriverait inévitablement, car même s'il aimait sa vie à la maison, il s'assurait toujours de venir voir son fils au moins une fois tous les 3 à 5 mois. En effet, il lui a envoyé un message il y a quelques jours, disant qu'il viendrait bientôt passer du temps avec son fils. Elle a accepté, et lorsqu'il est venu le chercher pour leur journée ensemble, j'étais sur le canapé, et je pensais vraiment qu'il allait me crier dessus ou quelque chose comme ça, mais il n'a rien dit. Il a fait semblant de ne pas me voir, même si j'ai remarqué qu'il m'a regardé du coin de l'œil, a grimacé, puis a agi comme si je n'existais pas. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais à peine, j'étais juste content qu'il n'essaie plus de nous séparer. Non pas que cela aurait fonctionné, mais c'était très ennuyeux. Il est parti avec son fils, et l'après-midi, il l'a ramené à la maison, et encore une fois, il a fait semblant de ne pas me voir, ce que je trouve parfait. Je pense que c'est un meilleur arrangement que d'essayer de résoudre nos problèmes, car cela ne ferait que causer plus de drames. Je suis content de ma vie actuelle, et elle aussi. Et, d'après ce que je peux voir, mon neveu l'est aussi. Et quant à Jackson et mes parents, je me fiche de savoir s'ils sont heureux ou non, mais tant qu'ils ne nous dérangent pas, je suis d'accord avec tout.